Nous passons à la question numéro 2, dont le rapporteur sera Peggy Cochat. Donc la question numéro 2 a pour sujet la modification des statuts du SDO 50, le SDO 50 étant le syndicat départemental de l'eau. Donc c'est une question en 2 temps, avec 2 votes. Le conseil municipal, en effet, est appelé à émettre un avis pour la modification des statuts du SDO 50 et ces modifications de statuts se présentent en 2 temps. Donc, premièrement, il a été rappelé que lors de sa réunion en date du 11 juin 2015, le comité syndical du SDO 50 a délibéré favorablement à l'unanimité pour une évolution de ces statuts portant sur une modification de la représentation des producteurs d'eau au sein de chaque catégorie, ce qui conduirait à une meilleure représentativité des collectivités dites moyennes. Donc, sans rentrer vraiment très précisément dans les détails, cette évolution des statuts permettait à certaines zones, notamment Nord-Cotentin, la Centre-Nord, Centre-Sud et la Sienne, d'avoir une meilleure représentativité de ces élus en fonction du mètre cube du volume produit. Donc voilà. On peut passer au vote pour cette première. Donc y a-t-il des questions ou des remarques sur la présentation de Peggy Cochat ? Personne ne souhaite prendre la parole. Donc je mets au vote ce premier point. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Aucun, donc à l'unanimité, donc nous approuvons ce premier point. Nous passons au point suivant. Oui, donc le deuxième point, en fait, c'est toujours sur la modification des statuts du SDO. Donc la loi NOTRe qui a été promulguée le 7 août dernier a un impact fort sur l'organisation des services d'eau potable. Donc la compétence eau potable, production et distribution devient optionnelle pour les comités de communes à compter de l'entrée en vigueur de la loi et obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les comités de communes et les communautés d'agglo. Toutefois, pour les syndicats qui comprennent des communes appartenant à au moins 3 communautés de communes différentes, leur maintien est possible, avec un mécanisme de représentation-substitution, lorsque l'une ou plusieurs de ces comités de communes prennent la compétence eau. Donc, suite à cette loi, le SDO 50 a donc engagé un travail de réflexion et de concertation afin de proposer une logique eau potable au niveau départemental. Ce travail a abouti à une proposition d'évolution des statuts du SDO 50 qui a été adoptée le 15 octobre dernier en comité syndical. Donc, les modifications statutaires portent sur la création d'une compétence à la carte, production et ou distribution, et la mise en place d'une gouvernance intégrant un échelon local, le Conseil local de l'eau, CLEP, garant de la proximité de gestion. Il est rappelé que la validation de cette modification n'engage pas la ville à adhérer à la nouvelle compétence à la carte production-distribution du SDO 50. Donc on reste avec le système de compétences générales, des compétences obligatoires à laquelle la ville d'Avranches a adhéré puisqu'elle est adhérente au SDO. Par contre, se présente à nouveau cette compétence à la carte production-distribution qui est à la carte, donc n'est pas obligatoire. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'évolution des statuts du SDO 50. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du comité syndical du SDO du 15 octobre dernier, considérant la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 et ses impacts sur les services d'eau potable, considérant les réflexions engagées depuis mai 2015 par les élus du SDO 50 et que seules les collectivités qui le souhaitent adhèrent à la compétence à la carte production-distribution du SDO 50, l'accord du conseil municipal est sollicité pour approuver la modification des statuts du SDO suite à la loi NOTRe et validée par son comité syndical et autoriser monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations ? Monsieur Huette. Je crois que c'est une bonne disposition parce que c'est une disposition transitoire que celle qu'a prise le syndicat départemental de l'eau. En effet, comme l'a rappelé Madame Cochat, la loi NOTRe stipule qu'à compter de 2018, la compétence eau sera une compétence optionnelle pour les comités de communes et cette compétence deviendra obligatoire pour les mêmes comités de communes à partir de 2020. J'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà sur ce sujet, et notamment en sous-préfecture, à une réunion à laquelle vous participiez également, monsieur le maire, et j'ai indiqué que d'abord il y avait la date de 2018, c'est tout près, mais c'est pas non plus demain matin. Et donc, je crois qu'il y a nulle précipitation à avoir pour les comités de communes. C'est 2018, d'autant plus que les comités de communes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
vont sans doute, même très certainement, changer leur périmètre. Donc il y aura dans le courant de l'année 2016 déjà beaucoup de travail pour modifier le périmètre des communautés de communes, et on verra bien de quelle manière en 2018 puis en 2020, alors ce sera une obligation, on n'aura pas le choix, les communautés de communes traiteront de la compétence eau. Donc à partir du moment où on accepte l'hypothèse que les communautés de communes n'ont pas à se précipiter, elles ont déjà beaucoup de travail, beaucoup de compétences, n'ont pas à se précipiter sur la compétence eau, la disposition transitoire adoptée par le SDO, moi, me va très bien. C'est-à-dire que les syndicats d'eau ou les communes qui sont compétentes en matière de production ou de distribution ou en matière de production et de distribution vont pouvoir choisir librement, et c'est l'avantage du syndicalisme à la carte, pour confier ou non au syndicat départemental ou la distribution ou la production ou les deux. Voilà, il faudra bien entendu que le débat ait lieu au sein des syndicats. En ce qui nous concerne, c'est le syndicat mixte Granville-Avranches qui devra prendre une décision. Mais en tout cas, cette manière de faire et cette étape transitoire nous convient tout à fait. Je crois qu'elle est très opportune. Syndicat d'eau Avranches-Granville, auquel nous participons de manière très assidue, puisque Peggy Cochat, je le rappelle, en est vice-présidente. Oui. Voilà, et donc, du bureau du SDO aussi, donc avec la double casquette. Donc bien évidemment, nous évaluons en temps réel, au fil des mois, et au gré des projets qui sont en cours. Je le rappelle, nous avons une usine d'eau dont les travaux devraient démarrer prochainement au pied de la ville, qui est construite avec le SMPGA, donc le syndicat d'eau Avranches-Granville, comme maître d'ouvrage. Voilà, donc on va mettre au vote cette question. S'il n'y a pas d'autres remarques qui souhaitent être formulées. Donc y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Aucun. Donc à l'unanimité, cette question est adoptée.